Je veux dire que nous sommes au temps de la fin et les temps qui courent devraient nous interpeller, nous tous. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, c'est dans le livre de Timothée, il y aura des temps difficiles. Les gens seront des fanfarons, les gens seront ennemis de gens de bien. Les gens préféreront le plaisir plus que Dieu. S'il faut simplement m'arrêter là. Lorsqu'on parle d'être fanfaron, c'est quoi être fanfaron? On parle de fanfaron lorsque des personnes ont toujours tendance à afficher ce qu'ils possèdent. Lorsque vous voyez quelqu'un toujours vouloir afficher ce qu'il possède, toujours vouloir s'exalter, en réalité, ça a un nom. On parle d'un fanfaron. Le fanfaron est celui qui fait beaucoup de bruit pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a. Et c'est un phénomène qui nous avons fini par nous habituer au fanfaronisme. Nous avons fini par nous habituer à cette manière de faire, si bien que le monde actuel a donné un nom au fanfaronisme. Vous allez entendre parler du phénomène des buzz. En réalité, le phénomène des buzz cache quelque chose de dangereux, quelque chose de très dangereux. C'est que le phénomène des buzz cache derrière un esprit imbu de fanfaron. L'esprit de vouloir toujours se faire voir, de vouloir attirer l'attention. Et vous allez constater que cette façon de faire est motivée par le gain d'argent. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, afin d'avoir de l'argent, ils créent ce qu'on appelle des buzz. Et à chaque fois qu'ils créent un buzz, ça interpelle des personnes. Il y a des gens qui like, il y a des gens qui commentent et il y a beaucoup de vues. Et à partir de ces vues-là, il y a aussi beaucoup d'argent derrière. Vous voyez, ça c'est un phénomène qui a été créé par l'ennemi. C'est un phénomène qui a été créé par l'ennemi pour nous distraire. Parce que les véritables valeurs sont en train de disparaître. Vous allez constater qu'il n'y a plus de civisme. Le civisme est en train de disparaître. Les règles de bienséance sont en train de disparaître. Et les médias contribuent beaucoup à cette dégradation des mœurs. Les médias contribuent beaucoup à cela. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, même avec notre douleur, nous devons garder la tête froide. Et nous devons pouvoir dire des choses telles qu'elles sont. Pour ma part, mes bien-aimés, je crois sincèrement que le phénomène des buzz ce phénomène doit être régularisé, du moins coordonné. Il faut que les autorités interviennent dans cette affaire de buzz. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que l'ennemi se sert de ces choses-ci pour fragiliser la couche sociale. Aujourd'hui, les jeunes pensent que pour réussir, il faut tout simplement faire des buzz et avoir plusieurs nombres de vues. Bien aimé, la folie est entrée dans la jeunesse. La folie est entrée dans la jeunesse. La jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, vous devez vous réveiller. Nous sommes endormis. Avec le phénomène des buzz, nous ne pouvons rien bâtir pour notre nation, rien. Nous ne pouvons rien construire si nous ne réfléchissons pas. Nous sommes en train de perdre beaucoup de temps dans des distractions. Tout le monde veut être comédien maintenant. Tout le monde veut être musicien maintenant. Tout le monde veut être dans un monde qu'on appelle le showbiz. Un monde dangereux. Un monde très dangereux. Le monde de la nuit. Si j'entre là-bas maintenant, même c'est encore grave. Parce que là-bas, là, c'est dangereux. Un monde qui n'a aucun sens. J'appelle ça le portail de l'enfer. Le monde du showbiz, là. Rien de plus dangereux. Rien de plus dangereux.
Et c'est là-bas que les jeunes sont en train de partir. On peut même te tuer là-bas. On va accuser la sorcellerie, mais on peut tout te faire là-bas. C'est un monde de guerre, de jalousie, tout ce que vous pouvez imaginer. Les jeunes, sortez de là. Sortez de là. Il y a une autre façon d'influencer le monde. Il y a une autre façon d'influencer le monde. Pas des actes de justice. La meilleure façon d'influencer le monde, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et de le servir. De vraiment faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est la meilleure façon d'influencer le monde. Chacun doit connaître, doit chercher à savoir la vision, sa vision de vie. Pourquoi Dieu l'a appelé? Pourquoi Dieu l'a appelé? Ne soyez pas influencés, ne devenez pas des personnages. La vie, ce n'est pas un jeu. Et c'est souvent la mort qui vient nous rappeler que la vie n'est pas un jeu. S'il n'y avait pas la mort, les gens n'avaient pas s'arrêter pour essayer de corriger certaines choses dans leur vie. La mort vient nous rappeler que la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Tu es sur la terre pour un but. Et tu dois travailler à ce but-là. Tu dois travailler à... C'est de cette manière que tu vas marquer les vies. C'est la meilleure façon d'influencer. C'est la meilleure façon d'influencer. Trop de distractions. Trop de fanfarons sur Internet. Trop de nudité. Trop de dépravation. La bête de l'Apocalypse est en train de travailler. Et des hommes de Dieu que moi j'appelle des agents de Satan, ils sont dedans tous les jours. Dans des buzz, en train d'encourager ce monde maléfique, malsain. Des fils du diable qui se font passer pour des hommes de Dieu. Des fils du diable qui sont dedans. Ça ne peut pas me faire plaisir quand je vois des personnes mourir. Ça devrait nous faire mal. Mais pas nous faire mal dans le sens de on pleure comme les païens pleurent. Non. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Nous ne pouvons pas pleurer de la même manière que tout le monde pleure. Nous pleurons parce que nous vous aimons réellement. Et celui qui aime ne peut pas soutenir le mal. Celui qui aime réellement ne peut pas approuver ce qui est mauvais. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour mourir. Ce n'est pas en vain. Il a payé un prix pour qu'on ait la vie. Donc nous ne pouvons pas jouer avec la vie des gens. Répandons-nous. Répandons-nous. Lorsque tu viens dans les réseaux sociaux, rassure-toi que ton image ne sera pas une honte. Rassure-toi que ça sera la bienséance. Rassure-toi que tu vas donner un message aux gens, que tu vas réellement influencer dans le bon sens. Influençons pas là pour les juger, mais je suis là pour parler aux vivants. Toi qui m'écoutes, tu iras où après ta mort? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es réellement en train de réussir ton pèlerinage sur la terre? Est-ce que le Dieu qui t'a créé, tu le crains? Craindre Dieu, ce n'est pas dire je crains Dieu. Ce Dieu a des lois et des principes définis dans la Bible. Le craindre, c'est respecter ses commandements. Le craindre, ce n'est pas dire je crains Dieu et je n'ai jamais pris la femme de Truie. Non, il faut naître de nouveau réellement. Il faut renoncer au monde. Il faut renoncer au monde. Renoncer complètement. Il y a aussi du bonheur ailleurs que ce que vous voyez là. Le monde du théos est plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez le plaisir, vous voyez l'amusement, mais en réalité c'est tout un portail de l'enfer. C'est un grand portail ouvert comme ça, où les gens vont à la perdition. Le diable arnaque la jeunesse. Le diable nous arnaque. Frère, le diable nous arnaque. Sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Le diable nous arnaque. Les vies sont en train d'être détruites. L'enfer est bondé de personnes. Pourquoi? Parce que les gens ont mal défini les objectifs de vie.
Nous voulons manger vite, nous voulons avoir des grandes voitures, nous voulons... Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas pour ça que vous êtes sur la terre. Qui est ton créateur? Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu as été créé? Si tu savais, tu allais aussi prendre des bonnes décisions et des meilleures résolutions. C'est triste ce qui se passe. C'est très triste. Ceux qui se croient très intelligents, on dit ils ne parleront rien, oh, il y a les familles endeuillées et tout et tout. C'est vrai. Les familles sont endeuillées. Moi-même ici, dans mon voisinage, il y en a beaucoup qui ont perdu les parents, qui ont perdu les frères, les sœurs. Mais nous parlons de ceux-ci parce qu'ils étaient visibles devant tous. Il faut que la mort nous enseigne. Il faut que la mort nous enseigne. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous maintienne hors du monde. Il dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Nous devons sortir de ce siècle méchant. Le diable ne va jamais t'ouvrir une porte comme ça, sans prendre ton âme. C'est un voleur, c'est un méchant, c'est un tueur. Ne croyez jamais que vous allez faire quoi que ce soit avec le diable et vous en sortir. Ce n'est pas possible. Le diable est méchant. Il ne connaît que la méchanceté. Il ne connaît que tuer, dévorer, détruire. C'est tout. C'est son essence. C'est son essence. Vous ne pouvez pas gagner dedans. Vous ne pouvez pas. Donc toi qui m'écoutes, tu peux encore sortir pendant qu'il est encore temps. Tu peux encore sortir pendant qu'il est encore temps. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Dieu peut te retirer des profondeurs des sectes pernicieuses pour te sauver. Je n'accuse personne, mais je vous parle et vous me comprenez. Soyez délivrés de cette génération méchante. Soyez délivrés de la perversité. Délivrés de cet esprit de fanfaron. Les buzz. Les buzz. Mais c'est quand même étonnant. Il y a des artistes ailleurs, mais nous ne voyons pas un artiste attaquer un autre artiste, attaquer un autre artiste comme ça se fait en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. C'est incroyable. C'est incroyable. L'un insulte l'autre. Oh, nous sommes trop grands, nous sommes trop forts. Tu ne comprends absolument rien. C'est quoi la vie pour vous? La mort vient donc vous rappeler que la vie n'est pas un jeu. La mort vient vous rappeler que la vie n'est pas un jeu. Que chacun se range et que chacun cherche son Seigneur. Parce que c'est maintenant que nous allons définir la direction, la trajectoire que nous allons prendre, le chemin que nous allons prendre, la destination. C'est maintenant. Tu ne peux pas réussir si tu choisis ce chemin spacieux-là qui mène à la perdition. La véritable réussite, c'est que la mort enseigne aux vivants que la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Et toutes les paroles que tu prononces, il y a le retour. Il y a des conséquences. Faisons attention. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication, pas un moyen de pervertir le monde. Faites attention. Ne jouons plus le jeu de l'ennemi. Que chacun, dans son coin sombre, prenne le temps. Prenne sa vie au sérieux. Prenne sa vie au sérieux. Je parle à tous ceux qui m'écoutent, enfants de Dieu ou pas. Prenons notre vie au sérieux. Nous avons beaucoup de choses à donner. Nous pouvons influencer le monde dans le bon sens. Il faut que les mœurs soient restaurées. Il faut que le jeune recommence encore à lire. Il faut que le jeune recommence encore à s'intéresser aux livres, à lire, à s'instruire.